Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris quelques jours aussi. C'était un peu épuisant, mais bon, avec cette dernière semaine de canicule, ça a été la catastrophe. Mais c'est pas grave, nous voilà revenus pour faire un petit peu de cuisine ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous faire une recette à base de lapin. Oh, le lapin, vous allez me dire, c'est pas bon. C'est pas vrai. Vous allez essayer ma recette et je suis sûre que vous allez changer d'avis. On va faire une recette de rable de lapin au mirabelle. Maintenant, je vais vous expliquer les ingrédients qu'il vous faut pour cette magnifique et somptueuse recette de lapin. Pour cette recette de rable de lapin au mirabelle, il vous faudra donc un rable de lapin, des mirabelles, une branche de romarin, quelques gousses d'ail, un peu de beurre, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive, du vinaigre de xérès, quelques pousses de tétragone ou pousses de moutarde, ou même ça peut être de la mizuna ou de la roquette ou des pousses d'épinards, du sel de Guérande, du sel fin, de la poudre de fond de volaille pour pouvoir faire une petite sauce, parce que bon, on n'a pas le temps de faire un fond de lapin ni rien du tout, donc on va faire un mix. Et je voudrais aussi que vous preniez de l'eau de vie de prune ou de quetch, et si possible de mirabelle, ce qui serait vraiment super top. Voilà les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Maintenant, passons donc à l'exécution de celle-ci. Bien, avant de commencer cette recette, je tiens à vous informer que je fais comme si nous n'avions toujours pas de four. Je sais, c'est la rentrée scolaire, on a beaucoup de frais, mais il va quand même falloir qu'on y songe avant Noël. Donc on va faire la recette sans le four. Donc, commençons cette recette. Commençons donc par cuire ce rable de lapin. On va mettre dans la poêle un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Alors, pourquoi je mélange le beurre et l'huile? Parce que si je n'avais mis que du beurre, le beurre, il brûle trop vite. On prend le rable en entier, on le laisse entier. Ça sera meilleur cuit sur l'os. On va le prendre un peu de sel, on assaisonne. Et on le met côté comme ça. Hop. C'est un petit rein qui est parti, c'est pas grave, on va le remettre dedans. Il va cuire, il va donner le goût. Hop, voilà. On mettra une branche de romarin. Voilà. On prendra quelques gousses d'ail qu'on écrasera. J'ai perdu ma force pendant les vacances. Voilà. Ça va revenir. Et voilà, croque. Ou même une troisième. C'est parfait. Et voilà, super. Et maintenant, je coupe avec un papier aluminium. Je vous prie de m'excuser, mais la personne qui est à côté de moi me fait rire. Mais c'est pas grave. Voilà, le lapin est couvert. On baisse un peu, on va mettre à 10 maximum et on le laisse cuire. On va le laisser cuire au moins une dizaine de minutes, tranquillement. Et dans 10 minutes, on revient vous voir. Pendant ce temps, je vais m'occuper des mirabelles. Alors maintenant que notre lapin, il est bien au chaud, occupons-nous des mirabelles. Maintenant, dénoyautons ces mirabelles. Je vous en fais quelques-unes. On fait quelques-unes ensemble et puis après le reste, vous les ferez. Donc je vous en fais quelques-unes. 5 par exemple. 1, 2, 3. Parce qu'il est toujours plus agréable de manger les fruits sans les noyaux, bien sûr. Donc voilà, on va faire toutes les mirabelles. Et puis après, on préparera la vinaigrette qui va nous servir à assaisonner les pousses de tétragone. Bien évidemment, toujours, vous jetez un petit œil à votre rable pour pas qu'il brûle, mais qu'il colore. D'abord, ça va commencer à sentir super bon chez vous. Donc, ça vous donnera plus de force pour faire des mirabelles. Et voilà. Donc, maintenant, je finis ça et je reviens vers vous. Bon, voilà. Les mirabelles sont finies. On prend un peu d'eau de vie de mirabelle. Hop, on les arrose. Déjà, elles prendront un peu le goût d'eau de vie de mirabelle.
Pendant ce temps, juste pour vous faire voir, je vais prendre ma poêle, soulever, vous voyez, le rable commence à être de belles couleurs et commence à cuire. On le laisse encore tranquillement prendre. Donc encore une fois, vous voyez, pas trop besoin de four, mais quand même, hein, pensez à faire des économies. Maintenant, on va faire, bah oui, des économies pour acheter un petit four, pour qu'on puisse faire des soufflés, pour qu'on puisse faire autre chose, quoi. Un petit peu des fondants au chocolat, des choses comme ça. Bon, bref. Maintenant, on va faire la vinaigrette qui va nous servir pour les pousses de tétragones. On prend un petit saladier, du vinaigre de Xérès, un tiers, 2 tiers avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, attendez, mon lapin s'emballe. Voilà. J'ai baissé un peu le feu, du sel, du poivre, et voilà la vinaigrette. Maintenant, on va passer à l'élaboration de ce magique fond de volaille en poudre. Donc, je vais faire chauffer un peu d'eau, vous aussi, et on se retrouve dans 30 secondes. Bien, maintenant, préparons ce magique fond de volaille. On va mettre 2 cuillères à café. Bon, allons-y, gaiement. 2 cuillères plus un chouïa. Dans un petit saladier. On va prendre de l'eau qui a été bouillante. Comme ça. Et on touille. Bon, ça n'a pas l'air génial. On verra bien si on en a besoin ou pas. Peut-être juste pour détacher les sucres de la poêle. On verra. De toutes les manières, il est fait. Ça ne mange pas de pain. Il n'y a pas de souci. On va le laisser là. Maintenant, on va se retourner vers votre rable de la Pro. On va le déchapeauter déjà. Et je pense que je vais le retourner. Voilà. Vous voyez, déjà, il a une très belle couleur. Et puis, on va le remettre à cuire de l'autre côté. On remet le papier aluminium et on le laisse cuire encore 4-5 minutes. Et après, on le désossera et on finira la recette. Et on finira d'abord la sauce et ensuite la recette. Voilà, maintenant le rable est cuit. Donc, on va le retirer. Je vais le retirer de la poêle. Le laisser reposer. Et maintenant, on va faire la petite sauce qui va bien. Donc, je vais enlever les herbes. Déjà, je vais le laisser enlever les herbes à côté. Le romarin. Je vais ôter un peu d'ail. Voilà. Oh, puis non, finalement, je garde l'ail. Donc, voilà. Vous avez les sucres du lapin. J'enlève le romarin parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Je vais déglacer la poêle avec l'eau de vie de Mirabelle. Voilà. On va laisser réduire largement. Je vais essayer de trouver une passette dans ma... Voilà, une petite passette. Pendant ce temps, ça réduit. Ça sent super bon. Je prends une casserette d'eau, une casserette. Voilà. Regardez un peu. Voilà, on laisse réduire. On laisse bien réduire. Voilà. Comme ça. Là, je vais rajouter un petit peu de fond. Il n'en faut pas des masses. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. De toutes les manières, toutes les mesures seront dans la barre d'infos. Hein. N'oubliez pas de regarder. Comme ça, ne vous prenez pas la tête avec les 50 centilitres, 100 centilitres, 3 Mirabelle pour l'instant. Exécutez la recette, mais tous les poids seront dans la barre d'infos. Donc voilà. Maintenant, je vais retirer l'ail.
Et je vais passer ce fond de sauce à la passette. Je passe la sauce dans la poêle. Attendez, j'enlève bien les petits grains de romarin. Dans la poêle, je vais y mettre les mirabelles. On va les faire revenir un petit peu. Voilà. On peut assaisonner en sel. Hein. C'est pas parce que c'est un truc qu'on n'assaisonne pas. En poivre. Voilà. Et maintenant, je baisse un peu et j'y ajoute ma petite sauce. Voilà. Et même j'arrête. Maintenant, je vais reprendre mon rable et je vais le désosser. Et puis, on va préparer l'assiette. Bien voilà, alors mes 2 parties de rable ont été désossées. L'os, je vous en fais cadeau. On le jette ou on le garde au congélateur pour faire un fond de lapin. Mais moi, je ne vais pas le garder. Voilà, nous avons nos 2 parties de rable, nos mirabelles qui sont là dans la poêle. On a l'épouse de tétragone. Montons donc notre assiette de rable de lapin aux mirabelles. Bien, commençons donc le dressage de cette assiette de rable de lapin aux mirabelles. Donc on prend la tétragone, on prend la vinaigrette, on en a fait tout à l'heure, on mélange un peu de vinaigrette avec les pousses de tétragone. N'oubliez pas de goûter, hein. Goûter, assaisonner, c'est toute la chose. Hein. On va peut-être rajouter un petit peu de sel. Voilà. Voilà. Maintenant, les tétragones, les pousses, on va les mettre en longueur sur l'assiette. Voilà. Encore quelques-unes ici. Ça sera parfait. Attendez, je vais même le faire à la main, comme ça. Bon, il y en a qui prennent des pincettes, hein, maintenant. Ça se fait bien, mais bon, moi, j'ai pas envie de mettre des pincettes pour prendre des salades. Voilà. Parfait. Maintenant, on a mis notre pousse de tétragone. On va prendre l'érable, et on va les émincer, les couper très fin. On prend un couteau. Voilà, on va les couper en tranches. Pas forcément très fin, mais en tranches. Voilà. Je vais faire 4 tranches par rable. On va les poser directement de côté. Voilà. Je fais l'autre rable. Donc l'autre côté, bien sûr. Voilà. Vous voyez, vous allez voir, le rable, il faut pas que ça soit trop cuit, hein. Il faut que ça soit limite comme ça. C'est rosé, un petit peu rosé, c'est doux, etc. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes mirabelles, n'importe quoi, et je vais les poser au milieu. J'ai pas de chance, elles ne veulent pas être dans le bon côté. Voilà. Voilà. Hop là. Faut pas que ça tombe. Voilà. Comme c'est, on l'a fait au romarin. Alors, on va mettre un peu de sauce déjà sur le rable, sur les 2 parties du rable. Regardez, hop. Voilà. Et
pour bien montrer que l'on a fait cette recette avec un peu de romarin. Pour décorer, vous mettez 2-3 peluches de romarin et voilà notre beau plat de rable de lapin au mirabelle. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée excellente. N'hésitez pas non plus à aller sur mon compte Facebook et ma page Instagram. Non, c'est l'inverse, c'est la page Facebook et le compte Instagram. Toutes les informations là-dessus seront en barre d'infos, ainsi que tous les poids et mesures pour cette recette. Vous voyez, c'est une petite recette de rentrée. Je suis un peu... Mais bon, moi, j'ai trouvé ça excellent. J'espère qu'elle vous plaira vraiment. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain, avec un peu plus de sérieux certainement, pour une nouvelle recette. Passez une excellente semaine. Salut à tous.